Bonjour! Alors aujourd'hui, on va faire l'introduction des nombres décimaux. Donc, je t'invite à prendre ton origine avec tes crayons. Alors tout d'abord, on va revenir sur quelque chose d'essentiel, même si c'est de la révision souvent. Ce qu'on appelle la partie entière, ce sont les nombres entiers. Par exemple, dans le nombre que j'ai ici, 45 serait la partie entière. Donc, dans la partie entière, tu peux avoir des unités, des dizaines, des centaines, des unités de 1000. Dans mon 45, ici, j'ai simplement des unités et des dizaines. Si on s'en va voir maintenant ce qu'on a dans la partie décimale. La partie décimale, c'est les nombres qui sont après la virgule. Donc, le 7, 8, 1 ici font partie de la partie décimale. Alors, le premier nombre, dans ce cas-ci, le 7, on dit que ce sont des dixièmes. Le deuxième nombre, des centièmes, ensuite des millièmes. Si ça continuait, mes autres positions, j'ai des 10 millièmes, des 100 millièmes, des millionièmes. Puis là, je pourrais continuer, là, des 10 millionièmes, des 100 millionièmes, etc. Mais nous, en classe, on va aller jusqu'à millionième. Alors, on va descendre un petit peu pour se faire des exemples avec ça. On pourrait, et on va vous demander, d'être capable de transformer des nombres écrits, comme c'est le cas ici, sous forme de nombres avec des chiffres. Okay? Donc, si j'y vais avec la lecture, donc 322, c'est ce que j'ai écrit ici, 322. Le « et » signifie la virgule. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, là, 322 et 322, virgule. Pour ce qui est des nombres qui sont après, je vais te donner un petit truc. On dit ici que c'est 2053 millionièmes. Je vais aller voir où sont mes millionièmes. Je vais donc calculer mes positions. Je vais mettre un petit trait à chaque fois. Fait que j'ai des dixièmes, j'ai des centièmes, millièmes, 10 millièmes, 100 millièmes, millionièmes. Alors, mon nombre que je vais écrire, il doit se terminer à la position des millionièmes. Donc, le 2053, alors j'ai 53, et on disait 2053, ça ressemble à ça. Les espaces qui sont laissés vides, je vais mettre à ce moment-là des zéros. Donc, 322 et 2053 millionièmes, c'est la façon de l'écrire. Il faut faire attention, l'erreur que les élèves font parfois, c'est qu'ils ne vont pas aller compter la position des millionièmes et ils vont simplement écrire 2053 ici au début. Non, c'est vraiment ton dernier chiffre, celui qui est nommé ici, ton 3, doit être absolument à la position des millionièmes. Je fais la même démarche pour le deuxième. 703 10 millièmes. Ici, je n'ai pas de « et ». Étant donné que je n'ai pas de « et » et que ce sont des 10 millièmes, ça veut dire que ce sont tous des chiffres après la virgule. Ce sont tous des chiffres dans la partie décimale. Alors, 703 10 millièmes, je vais aller voir où sont les 10 millièmes. Dixième, centième, millième, 10 millièmes. Une fois que j'ai trouvé ça, mon 703, donc 3, 0, 7, et ce qui reste de vide, je le remplace par un 0. Donc, voici 703 10 millièmes. Le dernier, 9 et 90 millièmes. Là, je porte ton attention sur le fait qu'il n'y a pas de trait d'union entre le 10 et le millième. Si tu regardes, si tu compares avec en haut. Donc, en haut, le 10 millième était la position. Ici, la position, ce n'est pas 10 millièmes, ce sont tout simplement les millièmes. L'espace où il n'y a pas de trait d'union veut dire que c'est l'espace entre ton nombre et ta position. Donc, c'est la position des millièmes que je veux avoir. Alors, dixième, centième, millième. Et le nombre que je vais écrire, 9 est déjà écrit. Et 90. Donc, 90, il faut que mon 90 se termine à la position ici. Donc, 9,090, ça fait 9 et 90 millièmes. On continue. On a un petit exercice ici pour voir la différence entre la position et la valeur. Donc, la position, c'est la place qu'occupe le chiffre, tandis que la valeur, c'est combien il vaut. Si tu regardes le 5 qui est ici, alors sa position sera les 10 millièmes, parce que quand on compte, on regarde, excuse-moi, j'ai dit 10 millièmes, les dixièmes, excuse-moi, parce que quand on compte, on fait dixième, centième, millième, donc la position des dixièmes, et sa valeur, il vaut combien mon 5? Bien, il vaut 5 dixièmes, ou encore 0,5. Donc ça, c'est sa valeur. Ensuite, le 9. Donc le 9 qui est ici,
Donc, lui, j'ai dixième, centième, millième. Donc, il sera à la position des millièmes et sa valeur 0,009 ou encore 9 millièmes. Et finalement, je termine avec le 2 qui est ici, unité, dizaine, centaine. Donc, sa position, c'est la position des centaines et sa valeur, il vaut 200. On va maintenant aller comparer les nombres. Comparer les nombres qui sont après la virgule. Donc, on vous dit que pour comparer, je vais commencer par regarder la partie entière. Si tu regardes ici 124, quelque chose, 128, quelque chose, j'ai même pas besoin d'aller voir ce qu'il y a après la virgule. Tout de suite, je suis capable de dire lequel est le plus grand et lequel est le plus petit. Mon symbole va aller dans ce sens-là. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai regardé la partie entière ici. Par contre, il pourrait arriver que la partie entière soit la même. 124,3, 124,03. Je la compare, ils sont égales. À ce moment-là, je vais aller voir l'étape juste après. Donc, l'étape juste après, ajoute des zéros dans la partie décimale au besoin pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule dans les deux. Donc, j'ai 2 chiffres après la virgule. Je vais aussi me mettre 2 chiffres après la virgule en ajoutant un 0. Ça me donne 124,30, 124,03. Donc, je viens de faire cette étape-là ici. On dit ensuite de comparer la partie décimale, comparer 30 avec 3. Lequel est le plus grand? 30 est plus grand, donc mon nombre décimal est plus grand. Ici, on te dit de faire attention aux nombres négatifs. Tu te rappelles, les nombres négatifs, c'est comme le contraire qui se passe. Plus tu t'éloignes du zéro et plus le nombre est petit, tandis que dans les nombres positifs, plus tu t'éloignes du zéro, plus le nombre est grand. Donc, pour savoir si c'est plus petit ou plus grand, si c'est plus loin du zéro, c'est plus petit. Donc, ici, les entiers sont les mêmes, moins 5 et moins 5. Je regarde la partie décimale, 7 et 8. 8, normalement, est plus grand, sauf que là, il est négatif. Hein? Il vaut moins 0,8. Donc, il va être plus loin du zéro. Il va donc être plus petit. Mon symbole va aller dans ce sens-là. Donc, moins 5,7 est plus grand que moins 5,8. On va ensuite à la page suivante. Et on arrive avec les droites numériques. J'ai un petit truc à te donner pour les droites numériques. Ce que moi je fais, c'est que je cache tout le temps le dernier chiffre qui est à placer. Par exemple, ici j'ai 2,4, je vais aller cacher mon 4. Ce que je vais aller mettre sur ma droite numérique, je vais aller mettre le nombre que j'ai ici, qui est 2, et je vais aller mettre le chiffre qui le suit. Donc, qu'est-ce qui suit 2 dans les nombres entiers? Là, ça va être 3. Donc, je vais aller placer mon 2 et mon 3 sur ma droite numérique, et je vais les laisser espacer de 10 espaces. Donc, je passe mon 2,0. Hein, je dis je place le 2, mais je vais juste lui mettre un 0 après pour que ce soit facile tout à l'heure. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bons. Et je viens placer le 3. J'enlève mon petit rectangle ici. Donc, on se rappelle que c'est 2,4 que je veux venir placer. Alors, ce sera 1, 2, 3, 4 bons après. Ce qui veut dire que le nombre 2,4 sera ici 2,4. On va refaire la même procédure pour un cas un petit peu différent. Donc là, je vais avoir 2 chiffres après la virgule. J'ai 2,04. Je m'en viens cacher mon 4 ici. Donc, ce que je vais vouloir aller placer sur ma droite numérique, c'est 2,0. Et je vais vouloir pas aller placer 3 cette fois-ci. Je vais aller placer ce nombre-là augmenté de 1. Donc, le nombre 0, si je l'augmente de 1, ça va me faire 2,1. Alors, je vais aller placer 2,0 et 2,1. Mais sur ma droite, je me mets un 0 de plus. Hein? Donc, je viens de placer mon 2,0, je viens de placer mon 2,1. Mais étant donné que j'ai le droit d'ajouter autant de 0 que je veux, je me rajoute un 0 pour que ça soit facile à placer. Ensuite, je viens compter. J'ai encore 1, 2, 3, 4 bons à faire parce que j'ai 2,04. 2,0. C'est pas un super 0, là, mais tu le comprends. 2,04 ici. Même démarche encore avec les nombres négatifs cette fois-ci. Je cache mon dernier chiffre, j'ai moins 1. Mon nombre sera entre moins 1 et moins 2. Donc, si tu regardes ici, là, moins 1,03, c'est entre moins 1 et moins 2. Donc, ce que je vais aller placer sur ma droite numérique, j'ai placé mon moins 1, j'ai placé mon moins 2. Tu te rappelles ici qu'on s'en va par contre dans le sens contraire. Donc, à quelque part par ici, j'aurai mon 0. Donc, moins 1 se retrouve là, moins 2 se retrouve ici. Donc, c'est comme en sens inverse, si tu veux.
Et là, je vais aller compter combien d'espaces? 3. Donc, je recule de 1, 2, 3. Donc, je vais avoir moins 1,3 ici sur ma droite numérique. Finalement, le dernier, toujours la même méthode. Je vais me placer, mon nombre va être situé entre moins 3,4 et si j'augmente celui-ci, donc moins 3,5. Donc, je viens placer moins 3,4 et moins 3,5. Ils sont toujours espacés de 10, hein, comme j'ai fait au premier, donc j'ai oublié de le redire, là, mais je les espace de 10, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bons. Et là, quand je regarde mon nombre, je veux augmenter, ou en tout cas, je veux reculer de 5 bons. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, moins 3,45. Donc, toi, quand tu as un exercice à faire, rien ne t'empêche de cacher le dernier nombre avec ton doigt pour être capable à ce moment-là de placer entre quel et quel nombre va se trouver celui que tu veux placer sur ta droite. Tu laisses 10 espaces entre les deux et à ce moment-là, tu es capable de les situer facilement. Tu as un exercice juste en dessous que j'ai envie, j'aurais le goût que tu le places, tu mettes la vidéo sur pause, que tu fasses l'exercice par toi-même, que tu essayes de le faire par toi-même et que tu viennes ensuite corriger. Donc, je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour faire l'exercice. Alors, j'imagine que tu l'as terminé. Donc, moi, je vais te montrer les réponses, mais j'aurais aimé ça que tu le fasses avant par toi-même pour que tu l'essaies. Donc, tu as un 2 et un 3. Ils sont séparés de 10 espaces. Donc, tu veux augmenter, si tu te tasses de 2 bons, alors ta réponse serait 2,2. Pour le 3, le B, excuse-moi, donc là, tu es dépassé 3, donc 3,1, 3,2. Donc, ta réponse, 3,2. Si on fonctionne dans les négatifs, tu es entre moins 4 et moins 5. Donc, tu as moins 4,1, moins 4,2, moins 4,3, 4,5, 6, 7, 8. Donc, on serait à moins 4,8. Mais si je m'en vais dans l'autre sens, ce que j'aurais moins 3,9 ici, moins 3,8, moins 3,7, moins 3,6. Alors, moins 3,6. Ensuite, on va aller faire le E. Le E se trouve entre moins 3 et moins 4, mais ici, si tu regardes, tu n'as pas 10 petits traits, tu n'as pas 10 bons entre les deux. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 bons seulement. Donc, tu ne feras pas des bons de 0,1, mais des bons qui vont être 2 fois plus grands que ça, donc des bons de 0,2. Alors, moins 3, moins 3,2, moins 3,4. Ensuite, le F, tu es à moins 4. Moins 4,2, moins 4,4, moins 4,6, moins 4,8, moins 5, moins 5,2. Donc, ton F serait situé à moins 5,2. Si ça t'aide, tu peux venir le placer tes autres entiers. Donc, tu aurais pu venir placer ton moins 5 ici, si tu trouves que ça t'aide. Pour le G, maintenant, je recule. Donc, je vais ajouter d'une certaine façon 0,2. Donc, ça fera moins 2,8, moins 2,6, moins 2,4. Et le dernier, si on compte, il y a combien de bons entre les deux? Tu as 1, 2, 3, 4, 5 bons. Il y a 5 bons entre les deux, et si tu faisais la soustraction, donc 2,78 moins 2,63, tu verrais qu'il y a une différence entre les deux de 0,15. Et 0,15, tu dois le diviser par 5 donc 0,15 divisé par 5, pour savoir un bon, ça vaut combien. Donc, tu divises ça par 5, et tu vas avoir comme réponse 0,03. Donc, chaque bon vaut 0,03. Ce qui veut dire, tu aurais 2,66, 2,69. Donc, J, 2,69. On continue, on ajoute encore 0,03. 2,72, 2,75. Et juste pour vérifier si ça marche, je continue 2,78. Donc, on voit que ça marchait bien. On ajoute encore 0,03, 2,81 et 2,84. Donc, 2,84. Alors, ça termine la vidéo d'aujourd'hui.